Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo blabla du soir Pokémon et aujourd'hui on va parler ensemble de la série. Alors une série que vous appréciez beaucoup. En fait, vous l'appréciez beaucoup. Enfin, je pense qu'on est nombreux à la trouver magnifique. Roulement de tambour, hein. Mais on est à mon avis nombreux à être stressés quand on ouvre les boosters de cette série. Série épée bouclier. Et je pense que là, tu commences à comprendre quelle série qui peut te mettre le stress quand tu vas ouvrir des boosters, sans compter. Alors, on pouvait trouver des boosters pour pas du tout cher. On avait des duo packs exceptionnels. Et d'ailleurs, j'avais été surpris de voir que les duo packs n'ont pas été pris d'assaut. Parce que c'était vraiment exceptionnel. Hein. Tu les trouvais à 10 balles. Moi, j'en ai acheté peut-être une dizaine. À 10 euros. Et en plus, avec la Fnac, à la carte, ça faisait 9,50 €. Bon, je sais, c'est pas grand chose, mais c'était pas négligeable. Et ça partait absolument pas, du moins pas vite. Pourtant on était dans un creux hein, quand même, et pourtant la série en CD coûte très très cher. Alors c'est Évolution Céleste. Alors, tu le sais, je pense que c'est une série qui te parle beaucoup et qui parle beaucoup à pas mal de monde. Parce que c'est une série qui fait un peu figure d'exception par la quantité d'alternatives qui est présent dans la série. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'habituellement, Pokémon Company, quand ils mettent un format de carte en règle générale, quand on a beaucoup comme ça, tu pourrais imaginer que le fait que tu en aies beaucoup, que les alternatives tombent assez régulièrement. Bah oui, forcément. Tu en as je sais plus, une vingtaine ou une trentaine. Hein, je crois que c'est vraiment colossal. Il faudrait que je les compte. Hein, je les ai sous les yeux. Parce qu'il ne faut pas oublier, après, il y a les petites alternatives. Alors, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Oh, il y en a, ouais, je pense qu'on ne doit pas être loin des 20 alternatives. Peut-être pas 30, hein, je me suis un petit peu enflammé. Mais on ne doit pas être loin d'une vingtaine d'alternatives. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des alternatives qui sont pas chères du tout. D'ailleurs, je vais aller regarder la Duralugon, parce que j'ai vraiment en tête la Duralugon, on doit être à une quinzaine, une vingtaine d'alternatives dans la série. Voilà, Duralugon, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, par le fait qu'il y ait beaucoup d'alternatives, qu'à un certain moment, que la proba, je sais pas, c'est 1 pour 1000, et par conséquent, tu en as 15, tu multiplies 15 fois 1000, et ça fait grosso modo moins de 100 boosters pour faire tomber une alternative. Et je me demande si on est dans ces tarots-là ou pas. Mais enfin, en tous les cas, même si on est dans ces tarots-là, c'est-à-dire que tu ouvres 100 boosters et tu as en moyenne, on va dire, une alternative, c'est assez catastrophique parce que en ce moment, la série coûte très cher. Et justement, je me suis dit, mais c'est quand, on se demande même, c'est quand les cartes vont commencer à augmenter. C'est là où tu te dis, c'est quand les cartes vont commencer à progresser comparativement au scellé. Une display scellée, c'est grosso modo 600, 650 euros. On se demande vraiment quand ça va s'arrêter. Parce que c'est vrai que 600, alors entre guillemets, 600, 650 euros, ça pourrait paraître assez basique pour une display. Parce que c'est vrai que 600, 650 euros, quand on voit les XY à plus de 2000 euros, les Soleil et Lune à plus de 2000 euros, donc on pourrait dire oui, bon, c'est injuste, c'est juste le temps qui s'écoule, et à un certain moment, c'est la trajectoire, on va dire, de toutes les displays qui proposent des cartes intéressantes. On pourrait l'imaginer, puisque même des séries qui sont vraiment pas top, comme Soleil et Lune, la display c'est 500, 600 euros et ainsi de suite. Donc on pourrait imaginer que oui, c'est la trajectoire classique d'une display dont la série est super intéressante, comme Duo de Choc par exemple, qui vaut 2000 euros, comme Eclipse Cosmique. Donc le temps fait son petit chemin et à un certain moment la display devrait monter, vitam aeternam, comme ça, jusqu'à ces sommets-là. Ce qui n'est pas impossible, encore une fois, mais moi j'ai toujours pensé que la display montait en prix, oui parce qu'elle était demandée, mais aussi parce qu'il y avait peu d'offres. J'imagine bien que Duo Choc sont des displays quand même plutôt compliqués à trouver et beaucoup plus compliqués qu'Evo Céleste. C'est pour ça que pour moi, Evo Céleste ne devrait pas monter de la même manière, du moins, que les séries comme Duo Choc, Eclipse Cosmique, etc. Et je m'étais toujours dit que la série, les displays, devrait plutôt s'aligner sur la progression des cartes. Et là, encore une fois, gros plantage, hein, parce que la display monte un petit peu. Elle prend 50, 100 euros chaque, je sais pas, chaque mois ou chaque 6 mois ou je sais pas combien. Enfin, en tous les cas, elle progresse.
c'est indéniable. Les quantités sont toujours présentes, hein. Tu cherches du Evo Céleste, il n'y a pas trop de difficulté à trouver ces items-là. Mais les cartes ne progressent pas. Voire même diminuent. Là, j'ai regardé les annonces. Tu prends les cartes les plus ouf. Noctali VMAX. Je vois en vente 1000 € SGS 9. 1100 € PCA 9,5. Je me dis, bon, on est loin des 1500 € gradés en 9, 9,5. Il y en a encore d'autres, hein. 9,5, 1150 €, 1100 €. Les offres s'accumulent sur le Noctali. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Noctali, il fait plus rêver ou quoi? À l'époque, Noctali, dès qu'il sortait, boum, il était acheté, même si elle était très chère la carte, attention. Mais il n'empêche que là, le Noctali, oui, bon, il est très cher, évidemment. Il est même en dessous de 1000 €, attention. On disait souvent, la carte, plus de 1000 €, non. Tu peux la trouver à moins de 1000 €, non gradée, moins de 1000 € sans problème, 900 €, gradée même, à 950 €. Donc même le Noctali, bah, il faiblit. C'est assez marrant quand même. Et tu pourrais regarder d'autres cartes, le Rayquaza. Pareil, SGS 9,5, 800 €. Alors évidemment, c'est très très cher, mais est-ce qu'il ne serait pas encore en train de filer? Et puis les quantités d'annonces sont plus petites. Mais indépendamment de ces deux grosses cartes, parce que déjà il faut les faire tomber, bah, tu as les alternatives V. Nymphali, 80 €. Bon, je me dis, c'est pas si cher au vu de la difficulté de les faire tomber. Tu as pareil pour le Filali, 80 €. Givrali, 80 €, 85 €. Tu as même les VMAX comme Filali. Le VMAX quand même. On en a en gradé à 225 €, 250 €. Bon, tu te dis, c'est pas non plus les tarifs de zinzin. Le Givrali VMAX, que je trouve incroyable. Franchement, avec les Azumari, le petit Evoli, le petit Pikachu, je trouve que c'est une des les plus belles aussi. Hein. Moins de 200 €. Moins de 200 €. Et on pourrait continuer avec toutes les cartes de la série. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le scellé progresse, enfin le scellé, la display scellé progresse, le TB scellé progresse, ce sont deux items qui progressent, j'ai pas été regarder les autres, hein. C'est vraiment une petite discussion mode tranquille. Mais les cartes, elles progressent pas, ça c'est certain, voire même elles ont des tensions, tu vois. Je veux dire, tu prends le Rayquaza, 170 €, 180 €, incroyable carte, franchement je la trouve magnifique, les cartes sont incroyables de cette série-là. Donc tu te dis, c'est quand même assez fou, que tu as au final le scellé qui progresse vraiment bien et les cartes gradées, les cartes loose progressent pas du tout. On est vraiment en ce moment dans un marché, parce qu'on aime bien parler de marché, de scellé. Le scellé, j'ai envie de te dire, c'est la valeur sûre. Voilà. Tu es collectionneur et tu veux pas voir ta collection diminuer en valeur, bah, tu vas aller sur le scellé. C'est vraiment la valeur sûre, et c'est ce qui tire en fait le scellé vers le haut, hein, tout simplement. C'est cette idée que le scellé, la collection de scellés, c'est une collection qui s'apprécie, on va dire, facilement avec le temps, et qui ne se déprécie pas quand il y a on va dire, des tensions sur Pokémon. Alors que la carte, même sur des cartes d'exception, tu t'aperçois que bah oui, hein, c'est pas si évident. Les cartes, elles ont tendance à être plutôt boudées. Et aussi, bah, par conséquent, si les cartes sont boudées, le gradage est boudé. Enfin, ça va de pair. Hein. Je veux dire, le grading, ça t'assure une plus-value par rapport à une base du prix de la carte. Si la carte a été divisée par 2 sa base de prix, bah, la gradation, elle divise par 2 sa base de prix. Enfin, c'est assez cohérent, en tous les cas. Tu prends un Nymphali VMAX, que je trouve aussi fabuleux. Franchement, elles sont belles, les alternatives, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les évolutions, donc je ne vais pas te dire qu'elles sont pas réussies. C'est 200 €. Donc voilà, je me dis vraiment, mais qu'est-ce qui se passe sur cette série-là qui fait que le scellé, enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu un petit peu à la question. C'est qu'on est dans un marché de scellé qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, parce que c'est vrai qu'avant 2021, on ne se posait pas tellement la question du scellé. Après 2021 ou pendant 2021, c'était du scellé, mais c'était de l'achat-revente, c'est-à-dire que j'ai acheté un item scellé, je pouvais le revendre 3 mois après sur une série, en faisant un x2, x3, c'était plutôt facile. Mais maintenant, on sait très bien que l'achat-revente, ça marche pas spécialement bien, même sur des séries 151. Oui, bon, sur certains items, ça a bien marché, mais 151, sur toutes les séries qui sont sorties depuis Écarlate et Violet, c'est une parenthèse. Et puis d'ailleurs, tu peux même aller plus ancien. Hein. Les épées boucliers, moitié de bloc à partir de Star étincelante, voire même point de fusion. En fait, il y a eu une singularité qui a été Evo Céleste. Après, tu as les débuts de bloc, parce que début de bloc, on est avant 2021. Mais au final,
Le scellé achat-revente, depuis Star Étincelante, ça ne fonctionne plus. Donc il y a maintenant le fait d'aller sur le scellé, qui fait que le scellé, bah, tu laisses passer un peu de temps, surtout sur du scellé qui ne se trouve plus en boutique, hein, Evo Céleste fait partie de ça, et ben, ça a tendance à monter, et même ça n'entraîne pas, et c'est ça le plus marquant je trouve, ça n'entraîne même pas les prix des cartes. Et ça, je trouve ça assez surprenant. Alors, est-ce que ça va durer? Moi, personnellement, je peux me donner un avis sur ça. Je ne crois pas que ça puisse durer dans le temps long. Dans le temps long. Et d'ailleurs, t'as des cartes vraiment qui se font ratiboiser hein, dans Evo Céleste. Parce que faut pas croire, quand tu vas ouvrir, moi j'ai vu beaucoup d'ouvertures en ce moment, il y a des ouvertures, bon, tu peux trouver des ouvertures sur YouTube ou autre, en live, en stream, tout ça, de Evo Céleste. Et quand tu ouvres 50 boosters Evo Céleste, la plupart du temps, déjà, tu n'es même pas sûr d'avoir une alternative. Déjà, un. Et les cartes qui vont tomber le plus régulièrement, ça va être quoi? Les V Max, mais qui valent absolument rien. Mais absolument rien. Une V c'est 2 euros, une V Max c'est 5 euros. Quelques petites full art qui sont belles, hein, attention, hein, les full art sont belles, mais là aussi ça vaut pas grand chose. Et aussi un petit peut-être une secrète ou deux, mais là c'est pareil, carte gold c'est 0, les cartes gold même Pokémon c'est 0, et tu as les full art, il y en a, et puis après les rainbow, bah alors là les rainbow c'est un petit peu la loterie, hein, tu as quand même, alors faut aimer les rainbow, mais disons que tu as quand même quelques rainbow assez performantes, qui est le Noctali, ouais, qui est assez cher, hein, 70 euros, c'est pas négligeable pour le coup, les rainbow se cassent pas tant que ça la figure je trouve. Sans compter qu'on sait que les rainbows sont quand même beaucoup moins populaires, en règle générale, que les alternatives. Mais là aussi, sorti de 2-3 rainbows, ça reste très très compliqué. Donc au final, je suis assez surpris de voir le scellé progresser, et les cartes, voire même diminuer, parce qu'on peut dire que le Noctali, je suis surpris de voir qu'un Noctali, tu peux les trouver à moins de 1000 euros, t'en trouves plein. T'en trouves plein, voire même gradé. Et après, entre 1000 et 1200, 1300 euros, t'en trouves pas mal aussi, gradé en 9,5, donc c'est pas rien. Et j'ai pas l'impression que c'est pris d'assaut. Alors oui, évidemment, c'est un gros budget. Hein. Moi, je suis assez d'accord, je mettrai jamais 1300 euros dans une carte. Mais ceux qui achètent des displays à 600 ou 700 euros, je suppose qu'ils peuvent aussi se permettre de mettre mais c'est qu'ils pensent que cette carte-là va pas spécialement surperformer dans les années à venir comparativement à une display, parce que beaucoup achètent des displays aussi, parce que pensant que dans peut-être en 6 mois, 1 an, 2 ans, elle vaudra peut-être 1000, 1500, 2000 euros. Contrairement à la Noctali, qui peut-être que pourtant c'est beaucoup plus simple à stocker, c'est beaucoup plus simple à ranger, c'est beaucoup plus tranquille pour celui qui veut investir vraiment purement. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est qu'ils ne pensent pas, en tous les cas, que la carte vaudra 2000, 3000, 4000 euros, et ainsi de suite. Donc il y a une grosse déconnexion, en tous les cas, entre le prix des cartes, et elle se fait encore plus maintenant, entre le prix des cartes et évidemment le scellé, principalement le scellé type. Alors le pire c'est le TB, parce que je crois que c'est encore plus cher du booster, mais même la display. Et encore pour finir, vu qu'on a parlé un petit peu de box break, participer à un box break, alors là c'est carrément la loterie, parce que là c'est pareil, tu vas dépenser, je sais pas moi, peut-être 20 euros dans un booster, et tu espères quoi avoir dans une série comme ça? C'est quand même très très compliqué, tant on voit la difficulté à faire tomber une ultra rare dans ce genre de série. Donc ouais, c'est vraiment, c'est particulier, Evo Céleste c'est vraiment particulier. De voir justement ce décalage, et franchement moi j'aurais imaginé vraiment que les cartes seraient entraînées, mais non, on est vraiment pour l'instant à un marché 100% scellé, qui est tracté par le scellé à fond, et on le voit hein, quand même, hein, parce que les scellés mais à côté de ça, tu prends 151, bah, le scellé il prend pas. Pourtant, c'est vraiment l'opposé. Tu as 151 CE qui est bon marché comparativement. Alors, il faut toujours comparer aussi par rapport au taux de drop. Hein. Si tu as une carte qui tombe 10 fois plus souvent, bah, elle peut coûter 10 fois moins cher. Tu vois, c'est logique. Hein. Si tu l'as 10 fois plus souvent, bah, voilà, c'est cohérent. Et quand tu vois le taux de drop d'Evo Céleste et le taux de drop de 151, c'est le jour et la nuit. Pourtant, tu as un booster à 10 euros, tu as un booster à 20 euros, et tu es 1000 fois plus rentable sur 151. Ça c'est sûr, quoi. C'est sûr et certain, de par justement le taux.
c'est évident, tu vas te rattraper sur les foulards, tu vas te rattraper sur les AR, tu vas te rattraper même sur les X. Les petites X sont beaucoup plus chères que les V de Evo Céleste. Tu as Dracofeu qui doit valoir 10 euros, tu as le Mew qui doit valoir 5 euros. Tu n'as aucune carte en X qui valent ce prix-là. C'est tout des cartes à 1 ou 2 euros sur Evo Céleste. C'est assez fou, en tous les cas. Evo Céleste, c'est vraiment une particularité. Et 151 aussi, hein, du coup, parce qu'on ne se précipite pas sur le scellé. Pourtant, je pense que scellé 151, de point de vue grâce aux cartes, là c'est plutôt l'inverse, quoi. Le scellé devrait être plus cher par rapport aux cartes. Et ça se passe pas. Et je pense que oui, le scellé devrait monter par rapport au prix des cartes, ça c'est sûr. On a des cartes quand même qui sont plutôt très chères, quoi, et qui tombent aussi régulièrement. Faut pas les sous-estimer. Ça, faut pas le sous-estimer. Ça tombe assez régulièrement. On a pas mal de recul en plus sur les ouvertures de. Et vu que ça tombe plus régulièrement, moins de boosters est nécessaire d'ouvrir pour avoir une idée plus claire sur le taux de drop de différentes cartes. Alors sur Evo Céleste, étant donné que c'est très compliqué de faire tomber une carte, il faudrait ouvrir, je sais pas moi, 10 000, 50 000 boosters pour avoir une idée plus claire de savoir si, oui, les alternatives tombent à cette fréquence-là. Et ça, c'est un petit peu compliqué de pouvoir déjà les trouver, les boosters, et puis ouvrir cette quantité de boosters. Bon, mais j'espère que ça t'a plu, puis on se dit à très vite.